Donc au niveau de la boîte, on a un boîtier de capture en USB-C, donc qui va se brancher sur l'ordinateur en USB-C, qui nous promet de capturer en 4K 30 images par seconde. Donc on va tester ça ensemble après. Dans la boîte, bien évidemment, nous avons le boîtier de capture. Je le voyais plus petit en fait, parce que je suis habitué à utiliser des adaptateurs HDMI USB-C. Bon là c'est un boîtier de capture, donc il est assez imposant. Et donc nous avons ici au niveau des entrées HDMI in, c'est là où vous allez brancher votre console ou l'appareil que vous voulez capturer. Vous avez deux ports USB et vous avez le port USB qui va se brancher à l'ordinateur. Voilà, ne confondez pas, c'est bien ce port USB là, avec le petit dessin de l'ordinateur juste à côté, que vous allez connecter à votre ordinateur en fait. Hein. Voilà, pour recevoir l'image que vous avez branchée en HDMI in. Vous allez pouvoir ressortir l'image sur un port DisplayPort et ou alors, pardon, un port HDMI. Voilà. Vous avez un bouton reset, je ne sais pas à quoi il sert, puisque je n'ai jamais vu un boîtier de capture planté, mais bon, ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Et vous avez ici le port de charge, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher ici votre adaptateur secteur, si vous êtes sur un MacBook par exemple, ou sur un PC qui accepte l'USB, la recharge via USB-C, et bien vous branchez directement votre câble de secteur ici pour recharger le PC pendant que vous faites de la capture. Donc je vais brancher le câble de l'appareil, le câble HDMI de l'appareil que je veux enregistrer dans HDMI in du boîtier. Ensuite ici je vais brancher le câble HDMI que je vais relier après à l'ordinateur. Je vais enregistrer cette console de jeu. Voilà, donc c'est une console Android. Alors elle envoie un signal en 4K 60 Hz justement, donc 4K 60 images par seconde. Ça va me permettre de voir justement si le boîtier va bien recevoir le signal 4K 60 et puis l'enregistrer et voir un petit peu la qualité. Donc ici on voit bien que l'image s'affiche, donc je peux tout à fait bouger la console, jouer même pendant que ça s'enregistre. Alors ici je suis sur le logiciel OBS qui permet justement de faire des captures de vidéos ou de stream. Pour ça j'ai ajouté une source ici et la source sélectionnez bien Display Capture UVC03. Donc ça c'est le boîtier de capture. Et n'oubliez pas d'ajouter également une source de capture audio, puisque si vous n'ajoutez que le périphérique de capture vidéo, vous n'aurez que la vidéo. Donc si vous ajoutez la source de capture audio, il faudra utiliser microphone display capture UVC03, encore une fois. Et là vous aurez donc et l'image et le son. Alors au niveau de la capture, l'image est très correcte. J'ai testé un jeu, alors je ne peux pas le montrer ici en avis Amazon puisque ça ne respecterait pas les conditions de copyright, mais j'ai testé un jeu en 4K donc sur émulation et l'image est correcte. Alors c'est pas non plus ce qu'on aurait avec une carte de capture 4K haut de gamme, mais par contre on voit vraiment que c'est de la 4K. C'est juste au niveau du taux de compression ou même en changeant dans OBS, on voit quand même qu'au final le niveau de la capture c'est pas non plus une carte haut de gamme, mais pour le prix il s'en sort très très bien. De toute façon les streams on les fait souvent en 1080p, on les fait pas souvent en 4K. Mais sinon, le boîtier enregistre bien, permet bien l'enregistrement en 4K, 30 images par seconde. Alors il faut aussi mettre les réglages de OBS au niveau des réglages d'enregistrement en 4K 30, puisque le boîtier, en voyant du 30 images seconde, si je fais un paramétrage d'OBS en enregistrant, donc comme ici, une vidéo, en enregistrant 60 images secondes, voilà, là j'avais des problèmes de synchronisation. Donc j'enregistre à 30 images par seconde en 4K et mon image est très correcte. Alors je ne vais pas vous la montrer en commentaire puisque de toute façon la qualité sera dégradée liée à la compression d'Amazon sur les vidéos, mais en tout cas non, c'est vraiment un bon boîtier pour son prix, un bon rapport qualité-prix. Ça fait une super carte d'acquisition d'appoint ou pour débuter en streaming de jeux, c'est vraiment sympa. Voilà, donc eh bien je dirais que c'est un bon produit, très bon rapport qualité-prix.